jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette veste loose agréable à mettre en hiver quand il fait froid et que on a envie simplement de se glisser dans quelque chose de chaud et de super agréable. Alors, vous allez voir qu'elle est hyper facile à faire. On va faire essentiellement de la maille serrée en brin arrière. Ceci donc pour les manches, et tout le reste de l'ouvrage sera simplement de la demi-bride en brin arrière. Donc rien de bien compliqué. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser ce très joli fil qui est donc The Petite Wool de We Are Knitters, donc WAC. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. À savoir que ce qu'il faut savoir sur ce fil, c'est que nous sommes sur du 100 grammes, 140 mètres. Ça, c'est, si vous voulez, un fil en équivalence. Que vous dire de plus que la couleur est juste magnifique, merveilleuse. Les couleurs sont magnifiques. Je vous laisse quand même aller voir ça. Vous allez voir, vous allez en avoir plein les yeux. On va avoir besoin de 2 crochets. Le premier qui va nous servir donc pour les manches. Pour ma part, ça sera du 5 et le corps de l'ouvrage en 7. Ça veut dire quoi? Ça va monter hyper vite. Des mesures à prendre. La première mesure, c'est combien vous allez vouloir que votre ouvrage mesure sur la hauteur. Si vous voulez que votre ouvrage mesure, disons, 50 cm, il faudra faire une chaînette de 100 cm. Si vous voulez que votre ouvrage mesure 60 cm, il faudra faire une chaînette de 120 cm, etc., etc., etc. Ça, vous avez déterminé ainsi la chaînette. Maintenant, la largeur. On a dit qu'on allait faire quelque chose de loose. Donc, vous allez prendre la circonférence la plus large de votre corps, que ce soit épaule, poitrine, ventre ou hanche, si ça descend jusqu'aux hanches. On le divise par 2. Vous faites, disons, 114 cm sur la partie la plus large de votre corps. Nous avons donc 57 cm pour la moitié. On veut que ce soit très loose. Donc, on va rajouter devant et derrière 10 cm. Ça va être, vous allez voir, hyper à l'aise. Donc, ce qui nous fait 67 cm. D'un côté à l'autre. D'accord? Bien évidemment, ça, vous le remplacez par vos chiffres à vous. On est d'accord. Donc là, il va nous falloir 67 cm. Mais on va le crocheter en 2 fois. Pour que ce soit beaucoup plus simple. Alors, la première partie, on va venir faire donc nos nombres de centimètres en hauteur qu'on a besoin. Ça, en demi-bride, brin arrière. Et on va avoir besoin d'un col de 12 cm. Donc, si votre chiffre était 67 cm, vous allez retirer 12 cm pour le col, d'accord? Même, bon, si vous avez un coup vraiment très fort, mettez 14 au pire des cas, mais bon, on a besoin d'être coucouné dedans quand même, ce qui vous fait 55 cm. Alors, disons que vous soyez par exemple là à 74, moins 12, ce qui nous fait 62. 62 divisé par 2, ici ça nous fait 31. Ce chiffre, c'est celui-là. C'est combien de centimètres à partir de la chaînette de 100 ou 120 cm vous allez devoir faire. D'accord? Par exemple, là, c'est 31. Là, par exemple, c'est 22. Et après, on fera simplement 6 cm, comme ceci, sur la moitié de notre chaînette qu'on a travaillé. On fera ça ensemble. On le fera en 2 fois. On viendra joindre à l'arrière. Rien de plus simple. Et ensuite, on viendra faire les manches.
Voilà, on rajoutera les manches. On est sur un ouvrage qui est rapide, qui est simple et qui monte vite parce que c'est un gros crochet. Donc, ce n'est que du bonheur. Donc, je blablate beaucoup. J'ai l'impression que ça vous fait quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas le cas parce que c'est très facile. D'accord? Allez, c'est parti. On est parti pour une chaînette. Pour ma part, je vais faire quelque chose dans les 120 cm à peu près. On est parti pour, avec le gros crochet, ici, sur 120 cm. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de mailles serrées en brin arrière et de demi-bride en brin arrière. J'ai oublié de vous dire que là, nous allons faire donc 10 mailles en mailles serrées et là, 10 mailles en mailles serrées. Tout ça, c'est mailles serrées, brin arrière, mailles serrées, brin arrière et tout le reste, ce sera de la demi-bride. D'accord? Donc, on vient faire une maille en l'air et là, les 10 premières, c'est des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Si vous voulez, si vous avez peur, vous pouvez mettre un petit marqueur. Voilà, ça c'est donc la 10e, je la marque. Et je sais qu'à partir de là, quand je reviendrai, je ferai de la maille serrée brin arrière. Là maintenant, je vais tout faire en demi-bride, sauf les 10 dernières qui seront 10 mailles serrées. Ok? Alors là, on fait que de la demi-bride. Je vous rejoins donc sur les 10 dernières de ma chaînette. Donc voilà, j'arrive sur mes 10 dernières et donc je les fais en mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, une maille en l'air, on tourne le travail. Et donc là, les 10 qui arrivent seront 10 en maille serrée brin arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et voici ma 10e. Je vais la marquer parce que je suis une tête de linotte et que j'oublierai. Donc c'est ici. Donc d'ici à de l'autre côté, là, je vais faire des demi-brides brin arrière et ici maille serrée brin arrière. Je reviens maille serrée brin arrière, demi-bride brin arrière et ainsi de suite sur une largeur. Ben, écoutez, sur la largeur que vous avez besoin, que vous avez envie. Alors, votre dos moins les 6 cm. Qu'on soit d'accord, hein, la largeur que vous avez décidé, moins les 6 cm. On se rejoint, bien écoutez, quand la largeur est faite et on fera juste les 6 cm ensemble. À tout à l'heure. Donc, une fois que nous avons fait la largeur que nous avions besoin, donc d'ici à là, hein, donc sur toute cette partie-ci,
on vient plier l'ouvrage en deux, comme ceci. Et là maintenant, on va venir faire ici les 6 cm supplémentaires. D'accord? On va laisser un petit décalage de quelques mailles. Pour ma part, je vais laisser 4 mailles. Donc ici, j'avais 40 mailles plus 10, ce qui fait 50. Là, je retire donc 4 mailles. Donc je vais travailler sur 36 mailles plus les 10 d'en bas. D'accord? Donc à partir de là, je vais faire exactement ce que je faisais néanmoins, c'est-à-dire ici de la demi-bride, maille serrée, je remonte maille serrée, demi-bride, etc., etc., jusqu'à avoir 6 cm supplémentaires. Et ça, bien évidemment, je ferai exactement pareil sur la deuxième pièce. Et bien voilà, j'ai mes 6 cm supplémentaires de fait. Voilà, comme ceci. Donc, cette pièce-ci, je la fais à l'identique. J'en fais une deuxième exactement pareille, de façon à me retrouver donc avec le double. Et on viendra joindre ici au centre, comme pour une veste hexagone, quand c'est joint au centre, ben, on fera exactement pareil. D'accord? Allez, ben écoutez, hop, voilà ce que ça donne de l'autre côté. Ici, nous avons donc le col à l'arrière. Et là, nous avons l'avant. Là, on va venir faire donc ensuite un rajout au niveau du col et le bas avec les côtes un petit peu plus serrées. Je vous rejoins quand la deuxième pièce est faite. Et bien voilà, une fois que vos deux pièces sont faites, d'un côté et de l'autre, voilà, comme ça. Hop. Et ici, vous avez le dos, comme ceci. Ça vient se rabattre donc sur l'avant, créant l'avant. On va venir joindre le dos ensemble. Est-ce que c'est cohérent pour vous? Voilà. Donc là, on va venir se mettre en bas. Ici. On termine notre maille. On fait un nœud et on récupère un bon bout de fil puisqu'il va falloir monter jusqu'en haut de la nuque. Alors, on met l'aiguille à laine. Voilà. De l'autre côté. Alors, on va venir faire lui avec lui. Voilà. Vous les mettez ensemble. On fait un nœud. On rentrera celui-là après, on s'embête pas. Donc là, vous récupérez vers vous et vers vous. Hop, et vous montez vers vous et vers vous. Et vous montez et vous faites ça. Donc jusqu'à dans le cou. Dans le cou, vous ferez un nœud. Vous couperez le fil, vous rentrerez le fil et vous reviendrez donc ici en bas pour rentrer le fil ici. D'accord? Comme on a exactement le même nombre de mailles, ben écoutez, il n'y a pas de souci. Ça va s'imbriquer l'un dans l'autre sans aucune difficulté. On se rejoint quand on a joint donc les deux pièces. Je dis joint, je dis pas coudre, parce que si ça s'appelle coudre, je vais me recevoir les foudres des vraies couturières. Et elles n'auront pas tort. Allez, je vous rejoins quand on a fini de faire cet assemblage. À de suite. Bon, maintenant que nous avons joint, hop, ici, le col est joint. D'accord? En plein milieu, on a les deux
parties qui viennent devant de chaque côté. On va venir maintenant s'attaquer à sous les bras. Donc vous allez prendre un vêtement qui vous va et on veut quelque chose de loose et qui colle pas au corps. Donc vous allez tout simplement prendre un vêtement qui vous va et voir de l'épaule à sous le bras quelle est la distance. Une fois que c'est fait, vous allez venir mettre un petit marqueur. Je mets au hasard, mais je ferai bien ça bien dans 5 minutes, d'accord. Vous allez mettre un petit marqueur. Vous allez compter le nombre de mailles, tac, tac, tac. Ici, vous vérifiez que vous en avez bien, tac, 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 le même de l'autre côté. Si c'est pas juste, vous réajustez et vous allez venir joindre. Alors, vous ouvrez l'ouvrage et vous le faites de l'intérieur. On est d'accord. Pareil que quand on a fait pour le col, on travaille tout de l'intérieur. Donc vous joignez, pareil, comme ceci, comme ceci. Vous rentrez les fils, vous faites pareil de l'autre côté et on se rejoint ensuite pour les manches. Maintenant que vous avez donc fait les côtés, déterminer qu'est-ce que vous allez avoir besoin comme manche, vous avez besoin de savoir quelle est la hauteur des manches qui est nécessaire. Donc vous allez passer votre gilet, puisque ce n'est qu'un gilet, ce n'est pas une veste, ça n'a pas de manches, et vous allez mesurer sur la longueur de votre bras combien il vous manque. Pour savoir combien de mailles vous allez devoir faire, vous allez tout simplement prendre votre gilet, votre veste où elle en est là. Par exemple, s'il vous faut 40 cm, voilà, vous mesurez 40 cm et vous allez compter le nombre de mailles que vous avez. Vous saurez qu'en bas, vous allez faire des côtes, donc ça sera des mailles serrées, 10 mailles pour les mailles serrées et le reste en demi-bride. Ce qui nous donnera, alors j'ai fait aimonter cette manche de façon à ce que vous puissiez voir, ce qui nous donnera ceci, vous voyez, ceci étant là, donc les côtes en mailles serrées et ici en demi-bride, jointe ici, donc sur l'ouvrage lui-même. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer combien vous allez avoir besoin. Donc vous mesurez et vous allez reporter. Vous allez recommencer tout simplement ce qu'on a commencé au début à faire. Alors maintenant que vous savez combien de mailles vous avez besoin, hein, en ayant mesuré, voilà, s'il vous faut par exemple 40 cm, il vous faudra peut-être, je sais pas moi, 42 mailles. Donc vous allez faire vos 42 mailles chaînettes. Et on fait exactement pareil de ce qu'on a fait au début. Donc c'est parti. Donc une fois que vous avez votre nombre de mailles, vous venez faire votre maille en l'air et là vous recommencez pareil. On commence donc par les côtes, donc en mailles serrées, donc 10 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite, on vient faire de la demi-bride. Et après, eh bien, on fera exactement comme la totalité de l'ouvrage. Partout où il y aura de la demi-bride, donc là, si vous voulez marquer, donc la 10e,
je sais que quand j'irai donc de ce côté, ça sera demi-bride brin arrière. Quand j'arrive là, je passe en maille serrée brin arrière, maille serrée brin arrière, demi-bride brin arrière et ainsi de suite jusqu'à ce que ma manche ait l'envergure qu'on a besoin. Ceci dit, si vous êtes un peu gironde et que il n'y a pas assez d'envergure, mais que là c'est bon, qu'au niveau du poignet c'est bon, ce que vous allez faire, c'est que ici, au bout d'un moment, quand pour votre poignet c'est bon, vous allez vous mettre à faire des mailles coulées en brin arrière. Je vous en ai fait quelques-unes pour vous montrer. Voilà. Là, c'est des mailles coulées brin arrière, de façon à pouvoir continuer à créer l'amplitude en demi-bride brin arrière, mais là, on ne prend plus d'amplitude puisqu'on fait des mailles coulées brin arrière. C'est un ouvrage, si vous, peu un peu comment vous le faites, si vous le faites avec du fil cher ou du fil pas cher, que vous allez pouvoir préserver dans le temps en mettant à l'intérieur un fil élastique transparent. D'accord? Donc dans tous les cas, ça tiendra bien le poignet et il y aura aucun souci. On est d'accord là-dessus. Donc, vous faites maille serrée brin arrière, demi-bride brin arrière, ainsi de suite. Et si vous considérez que vous n'avez pas assez d'amplitude, vous faites sur la partie du poignet de la maille coulée brin arrière, demi-bride brin arrière, demi-bride brin arrière, maille coulée, jusqu'à ce que vous ayez l'amplitude qui vous convient. On est d'accord? Allez, on se rejoint quand la manche est terminée. Parce qu'il n'y a rien de plus facile à faire. On vient de le faire sur l'entièreté de notre ouvrage. À tout à l'heure. Bon, une fois que nous avons fait donc la manche, voilà. La première, comme je vous avais montré, je l'ai déjà posée et tout. Hein. On va garder assez de fil pour pouvoir venir la coudre, tout simplement. La joindre, c'est beaucoup plus juste et cohérent. Donc pour ça, on vient couper un fil assez long. Hop, on passe dans la dernière maille. On vient mettre notre aiguille et on vient joindre tout simplement une maille dans une maille en partant par un nœud ici. Voilà, on commence par un nœud et on fait en sorte que ça tienne bien. Alors, pensez bien que vous allez faire ça du côté intérieur de la manche. Il y a un intérieur et un extérieur pour donner. Alors là, si on veut donner une jolie forme, on va venir prendre les bords, le fil intérieur et le fil intérieur et ça va donner une cote. Comme ici, à vous de voir si vous voulez la cote ou pas. D'accord? Bon, allez, je vous laisse joindre ça. Quand on a terminé, qu'on se retrouve en haut, on vient se positionner pour le joindre sur l'ouvrage. Donc, une fois que vous avez joint votre manche, vous ne la retournez surtout pas parce que nous allons la mettre donc sur l'ouvrage qui doit être aussi à l'envers. Voilà. Là, vous vous positionnerez donc en bas, comme ceci, et vous allez venir tout simplement joindre voilà votre ouvrage, une pièce avec l'autre. Personnellement, je préfère prendre les brins extérieurs. Je suis à l'envers, hein. Donc je prends généralement les brins extérieurs avec les brins extérieurs de façon à ce que ça se voie le moins possible. Donc je fais toute la manche, je vous rejoins. Par contre,
Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est pas inintéressant sur des ouvrages qu'on veut garder sur le long terme de prendre des fils élastiques transparents fins qui sont faits exprès et de venir les passer, vous voyez, comme ceci autour en spirale, voilà, dans les côtes, de façon à les tenir fermés. C'est élastique, ça vous gardera plus longtemps la forme de vos manches. Quand c'est des pulls, vous pouvez le faire aussi en bas des côtes des pulls, et quand c'est aussi pour les cols, vous pouvez aussi le faire pour les cols. Mais là, en l'occurrence, sur un ouvrage avec une laine, pour être honnête, si je prends une laine qui coûte dans les 90 centimes, pas 1 euro, la pelote, j'aurai moins de mal et je m'en voudrais moins si ça se déforme, si je veux la refaire. Si je fais un ouvrage qui coûte un petit peu plus cher, je vais faire en sorte qu'il me dure des années et des années. Donc, faire ce genre de choses, prévoir ce genre de choses, c'est toujours un petit plus. D'accord ? Je joins la manche et je suis à vous. Donc voilà, une fois que la manche est jointe, je vais venir la retourner et à l'aide du fil élastique, hop, hop, hop. Alors le fil élastique, je le plie en deux, je fais un nœud comme ça, vous voyez, de façon à ce que ce soit élastique. Je me positionne donc au début, là, je rentre le fil à l'intérieur. Et là, je viens donc de côte en côte. Vous voyez, de façon circulaire, comme en escargot, en spirale, c'est plus logique. En spirale, je vais venir donc mettre cet élastique pour que les manches aient une meilleure tenue dans le temps. D'accord ? Je vous rejoins quand j'ai fait mes 2 manches. Bon, nous allons poursuivre une fois donc que l'élastique est mis dans les manches. Comme ça, on est sûr que ça va bien tenir. Par contre, vous, jeune homme, il va falloir aller voir ailleurs parce que j'ai besoin de la place. Donc voilà, maintenant que les manches sont faites, sont cousues, on va venir s'occuper du contour donc de l'ouvrage. On va venir donc se positionner en bas, ici, et on va récupérer notre fil. Alors, nombre de pelotes utilisées, j'en suis à 50, attendez, que je dise pas de bêtises, oui, 50 tiers, 6, 7, 8, voilà. Ça c'est la 6e, je pense que, alors ça va être, c'est une taille qui est très très loose, c'est une taille qui peut aller sur, par exemple, un 38-40 hyper loose et qui peut aller de façon relativement normale à une taille 46 sans aucun problème. C'est très grand, c'est très très loose, d'accord? Après, bien sûr, il y a l'histoire de la hauteur, tout ça. Mais voilà, là pour l'instant, on en est qu'à 5 pelotes et demie et on va venir faire les bords. Allez! Pour ça, on va venir se positionner en bas de l'ouvrage, ici, hop. Et on va venir faire 2 mailles en l'air. Et nous allons faire des demi-brides. Voilà, dans les mailles qu'on rencontre. Alors des demi-brides normales, ils n'ont pas en brin arrière, puisque ensuite nous ferons
on va faire des côtes, d'accord? Donc là, on fait tout le tour, c'est vraiment pas difficile. On vient faire nombre de demi-brides sur la totalité. Donc on fait ça sur toute la hauteur. Dans le cou, on vient reconstruire, puisque dans le cou, c'est les 6 cm et les 6 cm. Donc là, on va reconstruire nos mailles et on descend de l'autre côté en ayant fait exactement la même chose des demi-brides. D'accord? Allez, je vous rejoins de l'autre côté. Quand vous allez arriver au niveau du cou et qu'il va falloir reconstruire les mailles, vous savez pas combien de mailles il vous faut. C'est logique puisque elles sont pas placées comme ça. Mais c'est pas compliqué. Souvenez-vous, on avait compté 12 cm. Il vous suffit simplement de prendre une règle, de mesurer combien de mailles sont égales 12 cm. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mailles. Et vous savez que dans le cou, il va falloir faire 11 mailles. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est pour ma main. Vous le faites avec votre main à vous. D'accord? Allez, bah écoutez, on poursuit et on se retrouve en bas de l'autre côté. Et bien voilà, une fois qu'on a reconstruit toutes nos mailles sur le contour, on va venir couper ici, un petit peu long pour pouvoir rentrer le fil. Et on va repartir de l'autre côté. Pourquoi? Bien tout simplement pour que le sens des mailles soit bon. Parce que ça dépend de comment ça a été travaillé de ce côté en amont, ça risque de renverser les choses. Donc pour qu'on soit tranquille, quand vous arrivez ici en bas, vous faites votre nœud, vous coupez et vous repartez d'où vous venez. D'accord? Là, on prend un crochet un petit peu plus petit. On prend un fil. Je sais que c'est un peu particulier, mais comme chacune a terminé son rang de façon différente, je veux être certaine que tout le monde va bien avoir les mailles par l'avant, chose qui n'est pas possible si ça n'a pas été travaillé de la même façon. Enfin, c'est pas grave. Maintenant, vous venez tout simplement ici avec un crochet plus petit. Hop, vous faites votre nœud. On va mettre le fil sur le côté. On vient faire à présent 2 mailles en l'air. Et là, on vient faire une première demi-bride normale. Celle qui suit, on va venir la faire par l'avant. Demi-bride par l'avant. D'accord? Celle d'après, normale. Celle qui suit, par l'avant. Alors, comment vous savez celle qu'il faut prendre ou pas? Là, vous voyez, vous l'avez prise par l'avant, celle-là, elle est un petit peu boursouflée. Celle-là, elle est normale. Ça veut dire que c'est celle-là qui va être prise par l'avant. D'accord? Donc, demi-bride par l'avant. Celle d'après, normale. Toujours pareil, hein, vous calculez comme ça. Si vous n'êtes pas sûr de la voir, c'est pas compliqué. Vous la voyez ici, c'est boursouflé, donc c'est par l'avant. Donc celle-là, c'est normal. Donc celle-là, c'est par l'avant. Normal. Par l'avant. Et vous allez faire ça, eh bien écoutez, sur la totalité de votre col, de votre contour maintenant. Et quand on arrivera de l'autre côté, bien tout simplement, on fera l'inverse. Celle-là, on les prendra par l'arrière et celle-là, normale. On ne fera pas... Pourquoi on ne fait pas par l'arrière et par l'avant? Pour pas que ça fasse des vraies côtes et que ça rabougrisse l'ouvrage. Ça fait des fausses... Là, ça nous donne des fausses côtes.
D'accord? Allez, bien écoutez, je vous rejoins de l'autre côté. Comme je vous dis, vous vous embêtez pas, vous regardez. Là, on voit bien que c'est par l'avant. Donc là, c'est normal. Donc celle-là, c'est par l'avant. D'accord? Allez, bah écoutez, on se rejoint de l'autre côté. Il est un petit peu long, mais il va être beau et on va le garder longtemps. Donc, on se prend pas la tête. Voilà, quand nous arrivons donc en bas de l'autre côté, pour ma part, il me reste ici à faire une demi-bride normale. Voilà. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, maintenant, on va faire l'opposé de ce qu'on a fait. Vous voyez? Donc là, c'est normal, donc on l'a fait normal, bien évidemment. Demi-bride normale. Celle-là, qui était juste après, elle était prise donc par l'avant. Donc là, on va la prendre par l'arrière. Celle qui suit, eh bien, on la fait normale. On la sent au doigt, hein, elle est juste là, vous voyez, on la sent au doigt. Donc celle-ci sera prise par l'arrière. Celle qui suit, normale. Celle d'après, toujours pareil, on la sent au doigt par l'arrière. Celle qui suit, normale. Et ainsi de suite, là on le sent, c'est hop par l'arrière. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez vous retrouver de l'autre côté, parce que là, vous allez monter, toc, 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 le tour du col et passer de l'autre côté, eh bien, vous ferez l'inverse. Vous referez ce qu'on a fait précédemment. C'est-à-dire que celle-ci, vous les prendrez par l'avant, normal, par l'avant, normal. Et quand vous reviendrez ici en bas, vous les ferez par l'arrière, normal, par l'arrière, normal. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la largeur que vous désirez au niveau donc devant pour fermer votre veste ou ne pas la fermer ou mettre un double bouton ou c'est comme vous le sentirez. D'accord? Mais écoutez, moi je rejoins quand j'ai fait plusieurs allers et retours par l'avant, par l'arrière. Et puis voilà. Allez, à plus tard. Et bien voilà. La veste est à présent terminée. J'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 5 ou 6 rangs, je ne sais plus. 5 rangs, pardon. 5 plus celui de là, ça fait 6 rangs pour faire le bord donc de l'ouvrage. Voilà ce que ça donne. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous le mettre en entier, parce que j'ai pas la place, je suis désolée. Voilà ce que ça nous donne. La veste est très jolie. Là les couleurs, le rendu n'est pas le bon du tout. On est vraiment dans un vieux rose perlé. Il est très beau. Je vous laisse de toute façon aller voir ça sur le site. Vous verrez les couleurs. Mais j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Il va tenir vraiment très chaud. Le fait d'avoir mis donc l'élastique aux manches, d'utiliser si possible ce genre de laine, ça fait une veste qui peut durer sans difficulté une bonne dizaine d'années. Donc c'est un bon investissement. Voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très vite pour de nouveaux pas à pas. Gros bisous.